بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 53 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. On pose alpha est égal à moins la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 3, moins i la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Petit 1, calculer alpha au carré, puis en déduire le module de alpha et l'argument de alpha. Petit 2, déterminer dans chacun des cas suivants l'ensemble des points M d'affixe Z tels que petit a, i alpha Z appartenant à R+, petit b, alpha carré Z appartenant à IR, petit c, le module de alpha sur Z-2 est égal à 1. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a. Calculons alpha au carré. Calculons alpha au carré. On a alpha qui est égal à moins la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, plus, moins i la racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Donc, alpha au carré est égal moins la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, moins i racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, le tout au carré. Ceci est égal à racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, le tout au carré, c'est 2 plus racine carrée de 3, plus 2i fois la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, facteur de 2 moins racine carrée de 3, plus i racine carrée de 2 moins racine carrée de 3, le tout au carré. Donc ça donne moins, entre parenthèses, 2 moins racine carrée de 3. Ceci est égal à 2 plus racine carrée de 3, plus la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, facteur de 2 moins racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 4 moins 3 qui est égale à 1, et la racine carrée de 1 c'est 1. Donc c'est plus 2i, moins 2, ici c'est moins 2 plus racine carrée de 3. Voilà. Je peux éliminer 2 et moins 2. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, c'est 2 racine carrée de 3, plus 2i. Je factorise par 4 pour essayer d'écrire la forme trigonométrique de alpha au carré. Donc ça donne 4 facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi-i. La racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Plus 1 demi-i, c'est i sinus pi sur 6. Ceci est égal à 4 fois l'exponentielle de i pi sur 6. Je peux l'écrire sous forme d'un carré. C'est 2 fois l'exponentielle de i pi sur 12. Le tout au carré. Ceci veut dire que alpha est égal à 2 fois l'exponentielle de i pi sur 12, ou alpha est égal à moins 2 fois l'exponentielle de i pi sur 12. Maintenant, je vais retourner à la forme trigonométrique. Alpha est égal à 2 fois cosinus pi sur 12 plus 2i sinus
pi sur 12. Où alpha est égal à moins 2 cosinus pi sur 12 moins 2i sinus pi sur 12. On va prendre l'un de ces résultats. Pour le trouver, c'est simple. On sait que alpha, d'après les données de départ, c'est moins la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, moins i, racine carrée de 2, moins racine carrée de 3. Donc, la partie réelle de alpha, elle est strictement négative. Et la partie imaginaire du nombre complexe alpha, elle est aussi strictement négative. La partie réelle, bien sûr, c'est moins la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, ce qui est un nombre strictement négatif. Et la partie imaginaire est aussi un nombre strictement négatif. Bon, ici, on regarde ces deux résultats. Ici, pour la première valeur alpha, vous avez ici une partie réelle qui est strictement positive, et ici une partie imaginaire strictement positive. Donc ce résultat est à éliminer. Donc on va garder le deuxième résultat. Léo alpha est égal à moins 2 cosinus pi sur 12, moins 2i sinus pi sur 12. Pourquoi? Parce que cosinus pi sur 12, c'est un nombre qui est positif. Hein, il est entre 0 et pi sur 2, donc cosinus pi sur 12 c'est un nombre strictement positif, qu'on a multiplié par moins 2 qui est négatif, donc cette partie réelle elle est négative, cette partie imaginaire aussi elle est négative. Donc c'est ça le résultat qu'on va prendre. On est d'accord? Par suite, alpha est égal à moins 2 cosinus pi sur 12 moins 2i sinus pi sur 12. Donc je vais chercher la forme trigonométrique. C'est 2 facteur de moins cosinus pi sur 12 plus, ou bien moins i sinus pi sur 12, puisque j'ai factorisé par 2. Vous savez bien que moins cosinus alpha, c'est cosinus pi plus alpha. Et moins sinus alpha, c'est sinus pi plus alpha. Donc ça donne 2 facteurs de cosinus pi plus pi sur 12 plus i sinus pi plus pi sur 12. Ceci est égal à 2 facteur de cosinus de 12 pi plus pi, c'est 13 pi sur 12 plus i sinus 13 pi sur 12. Maintenant, on peut conclure que le module de alpha, c'est 2, et l'argument de alpha, il est congru à 13 pi sur 12 modulo de pi. D'où le module de alpha est égal à 2, et l'argument de alpha, il est congru à 13 pi sur 12 modulo de pi. Si vous avez écrit à la place de 13 pi sur 12 moins 11 pi sur 12, elle est aussi juste. Il y aura un نقصنا de pi. 13 pi sur 12 moins 2 pi, ça donne 13 pi et moins 24 pi. Le tout sur 12, c'est moins 11 pi sur 12. Moi, je vais laisser ce résultat. Et on passe à l'autre question. Petit 2, petit a, déterminons E1 avec E1, c'est l'ensemble des points M
d'affixe z tel que I alpha z appartenant à R plus. I alpha z appartenant à R plus. Bien sûr, alpha, elle est non nulle. Alpha, elle est non nulle. Donc, le point M d'affixe z appartenant à l'ensemble E1, ceci veut dire que I alpha z appartenant à R plus. Donc, on peut imaginer les deux axes. Donc, dire que le nombre complexe I alpha z appartenant à R plus, ça veut dire que le point M d'affixe I alpha z se trouve sur cette droite-là, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses. Voilà qu'il y a R plus, donc il se trouve tout simplement sur cette partie que je vais colorier en rouge. Et là. Vous voyez? Donc, l'argument de I alpha z, que vous voyez ici, de ce nombre complexe, l'argument d'ILO, et vous savez bien que l'argument du nombre complexe d'affixe I alpha z, c'est bien sûr la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OM. N'est-ce pas? Puisque les deux vecteurs I et OM sont collinéaires et de même sens, donc l'angle entre les deux, c'est 0. Donc, ceci, il est congru à 0 modulo de pi. Donc, lorsqu'un nombre complexe appartenant à R+, donc le point M d'affixe ce nombre complexe appartient à cette demi-droite, d'origine, bien sûr, O. ولكن هنا خصنا نستثني واحد لو كا باسكو يمكن يكون z est égal à 0. Si z est égal à 0, petit z est égal à 0, alors I alpha z est égal à 0. Le nombre complexe 0 n'a pas d'argument, donc on va distinguer ce cas. Donc je vais effacer cette partie, je continue. Donc I alpha z appartenant à R+, ça veut dire que z est égal à 0. Donc je vais distinguer ce cas où z est égal à 0, n'est-ce pas? Où l'argument de I alpha z est congru à 0 modulo de pi. Voilà. Donc ceci toujours veut dire que z est égal à 0. Alpha, là, عرفنا les différents de 0. هذاك الشيء علاش ما تكلمناش على alpha. Z est égal à 0, où l'argument du produit, c'est l'argument de I plus l'argument de alpha. C'est une propriété qu'on a déjà vue dans notre cours, plus l'argument de Z. Tout ça est congru à 0 modulo de pi. Ceci veut dire que Z toujours est égal à 0, où l'argument de I, l'angle entre, bien sûr, entre, ou bien la mesure de l'angle orienté, أنا غادي نرسم كاع لو روبير باش تبان لك. عندنا ici I, هنا le vecteur I. Donc l'angle بيناتهم هو pi sur 2. La mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I est oui, et le vecteur, et le vecteur par exemple, oui, pour l'angle I, oui, il se met le point J. Au J, c'est pi sur 2. Il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Le vecteur OJ là هو le vecteur J. نقدروا نديرو هنا J كاع. Voilà. المهم l'argument de I c'est il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc نسح هاد la partie. Donc j'efface cette partie, je continue. Voilà, ça donne pi sur 2 ici. L'argument de alpha, on le connaît déjà, c'est oui, c'est 13 pi sur 12.
plus l'argument de Z. Tout ça est congru à 0 modulo de pi. Donc ceci équivaut à Z est égal à 0 ou pi sur 2 plus 13 pi sur 12. Donc je rends les dénominateurs communs, donc ça donne 19 pi sur 12. Oui, c'est ça, 19 pi sur 12. Radin l'autre partie, l'argument de Z est congru à moins 19 pi sur 12 modulo de pi. Moins 19 pi plus 2 pi, c'est 5 pi sur 12. Oui. C'est mieux de travailler avec 5 pi sur 12 au lieu de moins 19 pi sur 12. L'argument de Z, elle est congru à 5 pi sur 12 modulo de pi. N'oubliez pas que Z représente la fixe du point M. Z est égal à 0, c'est-à-dire M se trouve au point O. Où l'argument de Z, bien sûr, c'est la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I et le vecteur OM. La mesure de cet angle, elle est congrue à 5pi sur 12 modulo de pi. Vous voyez? Donc on peut imaginer cet angle. Voilà. Donc voici mon repère. Ici, je prends ici I. Le vecteur I directement. Alors, le vecteur I. On a le point O. On a le vecteur J. On a la fixe I. L'angle entre I et OM, c'est 5pi sur 12, c'est 75 degrés. 75 degrés. Donc je vais tracer cette demi-droite. Voilà. Donc le point M se trouve quelque part ici, sur cette demi-droite. L'angle est 5pi sur 12. Pour connaître mieux cette demi-droite, je vais choisir un point A qui appartient à cette demi-droite. Soit A, un point tel que je prends son module tel que ZA, si vous voulez, ZA est égal à l'exponentielle de I 5pi sur 12. Donc, ZA. Ça, c'est ZA. Donc, le module de ZA, c'est un choix ici. Le module de ZA, c'est 1. Et l'argument de ZA, il est congru à 5pi sur 12, modulo de pi. Donc on est fixé à le point A. Puisque je connais son module et son argument. Donc le point A se trouve sur la demi-droite que j'ai tracée en rouge. Donc le point M appartient à cette demi-droite. N'est-ce pas? D'où le point M appartenant à la demi-droite OA. Donc le point M d'affixe Z, il appartient à l'ensemble E1, veut dire que M appartient tout simplement à la demi-droite OA. Et je peux prendre O, parce que on a M est égal à O, où M se trouve sur cette demi-droite. Conclusion, notre ensemble E1 que nous cherchons, c'est la demi-droite OA.
محتاج البوان ا حيت محتاج نسميها لا دومي دروات او ا. مرة ام qui a pour la fixe z c'est un point variable sur cette demi droite. ما غاديش ناخذ le point m. خصنا ناخذ واحد البوان اللي هو fixe بحال a. A qui a pour module 1 et pour argument 5pi sur 12. C'est d'accord? ردوا البال هنا كاين اللي غادي يقول لي استاذ ماك ما خديتي لا دروات كلها او ا. الا خديت مثلا ان بوين ici qui se trouve sur la demi droite opposée à OA ما باقاش غادي يبقى l'argument 5pi sur 12 بيولي 5pi sur 12 plus pi ولا moins pi. متفقين؟ داكشي علاش l'ensemble 1 c'est seulement la demi droite OA. les points اللي كاينين في هاد la demi droite OA bien sûr leur argument ils sont congrus à 5pi sur 12 modulo de pi. modulo de pi يعني تقدر تجيب دوره ولا جوج دورات ولا ثلاثه وترجع لنفس لا دومي دروات. كون كانت هنا موديلو بي بتولي تخدم بلا لوتر دومي دروات. Faites attention à ça. Petit b, déterminons l'ensemble E2 avec E2, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que alpha carré Z appartenant à IR. Autrement dit, alpha carré Z est un nombre imaginaire pur. Est un nombre imaginaire pur. Donc le point M d'affixe Z appartenant à l'ensemble E2, ceci veut dire que alpha carré Z appartenant à IR. Regardons maintenant le repère OIJ. هذا le repère ديالنا OIJ. Bon, ici I, ici moins I. Donc dire que le point M d'affixe Z appartenant à E2, ça veut dire que alpha carré Z appartenant à IR. Donc le point M qui est là sur la demi-droite OJ. Qui est M là. Si M se trouve ici, l'argument de alpha carré Z il est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Ou là, on a pi sur 2. Vous voyez? Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs I et OM est égale à pi sur 2. Ou il peut M لتحت. M peut se trouver en bas. Alors, on peut M هنا. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs I et OM, pi sur 2 plus pi. N'est-ce pas? Donc, في البروميير كا الا كان في لا دومي دروات او جي بتكون لونغل هو بي سور 2. الا كان في لوتر دومي دروات بتكون بي سور 2 بلس بي. دونك d'une manière générale alpha carré z appartenant à IR veut dire que alpha carré z est congru à pi sur 2 modulo pi. رد البال معايا modulo pi c'est pas modulo 2 pi حيت بين هاد لا بوزيسيون وهاد لا بوزيسيون اللي كاين هنا كاين تو سامبلومون لونغل بي. سي داكور؟ الا حطيتي ام هنا زدتي بي بتعاود تجي لهنا زدتي بي بتعاود ثاني ترجع للبوزيسيون اللي عندك هنا انسي دو سويت. وي وثاني خصنا نديستانكيو لو كا او زد ايكال زيرو انه ما يمكنش نهضروا على لارغيومون دان نومبر كومبلكس نول ou bien la forme trigonométrique d'un nombre complexe nul. Ça y est, on est d'accord? Donc on va distinguer avec le cas. Donc ceci veut dire que z est égal à 0 à le cas où l'argument de alpha carré z est congru à pi sur 2 modulo pi. C'est pas modulo de pi. Alors شرحت علاش modulo pi. حيت الا قلتي موديلو دو بي وليتي تهضري على هاد لا دومي دغوات اللي هنا او جي وحنا راه عندنا حتى هاد لا دومي دغوات راه فيها دي نومبر ايماجينير بيور. سي داكور؟ Donc ceci équivaut à z toujours est égal à 0 où l'argument de alpha carré z c'est l'argument l'argument arg, oui, l'argument de alpha au carré c'est 2 fois l'argument de alpha. C'est une propriété que nous connaissons déjà, plus l'argument de z. Tout ça est congru à pi sur 2 modulo pi. Ceci veut dire que z est égal à 0 ou
2 fois l'argument de alpha. L'argument de alpha, c'est 5pi sur 12, plus l'argument de z, il est congru à pi sur 2 modulo pi. Et je continue, ceci équivaut à z est égal à 0 ou 5pi sur 6, donc on va l'argument de z est congru à pi sur 2 moins 5pi sur 6. Tout ça modulo pi. Ceci veut dire que z est égal à 0 ou l'argument de z est congru entre, et je rends le dénominateur commun, donc je multiplie par 3, donc ça donne 3pi moins 5pi, c'est moins 2pi sur 6. Modulo pi. Je peux réduire moins 2pi sur 6, c'est moins pi sur 3. Bon, je m'excuse ici, j'ai fait une faute parce que alpha, c'est pas 5pi sur 12, c'est 13pi sur 12. Alors, كنا لقيناها 13pi sur 12 وانا نسيت ودرت 5pi sur 12. Donc هنا غادي تكون moins 13pi sur 6. Voilà. Donc بتولي عندنا donc je vais multiplier par 3, ça donne 3pi. Oui, 3pi moins 13pi, c'est moins 10pi sur 6. C'est moins 5pi sur 3. Oui, c'est moins 5pi sur 3. Après réduction par 2. Bon, si j'ajoute pi, ou bien j'ajoute 2pi, donc ça donne pi sur 3. 2pi, non. Oui, si j'ajoute pi, bah tu dis moins 5pi sur 3 plus pi, c'est moins 2pi sur 3. Je peux encore ajouter pi, bah tu as pi sur 3. Nord pi sur 3, c'est mieux. C'est plus simple. Z est égal à 0 ou l'argument de z est congru à pi sur 3 modulo pi. Ou alors il reste pi 2 fois, pi plus autre pi, donc ça donne bien sûr pi sur 3. يمكن لي نتعامل ديريكتومون مع 5 بي سور 3 ولكن غادي تكون شويه فيها المشاكل الا بغيتي تبحث على البوزيسيون ديال لي بوين. اللهم بي سور 3 c'est 60 degrés سهله. Ça y est, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc ceci veut dire que Z, ça représente la fixe du point M, donc M est égal à O, puisque Z est égal à 0, ou la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur I, dial repère, et le vecteur OM, il est congru à pi sur 3 modulo de pi. Modulo pi, je m'excuse, pi sur 3 modulo pi. C'est d'accord? Donc je vais tracer cette figure qui représente l'ensemble E2. Donc on a mes deux axes. Le premier axe, le deuxième axe, OI, OJ. On a O, on a le vecteur I. Ici le vecteur J. Pi sur 3. Donc je vais tracer cette droite qui passe par l'origine. Voilà. Donc, on a 60 degrés, ou bien pi sur 3. Donc, le point M se trouve ici. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs I et OM, c'est pi sur 3. Ou le point M se trouve ici. Il peut être M, parce que on a la mesure de l'angle
orienté formé par les deux vecteurs I et M, il est congru à pi sur 3 modulo pi. يعني إلا زدنا على pi sur 3 pi، إلا زدنا عليها pi بلا نلقاو M يمكن تكون هنا في هاد l'autre partie. Donc notre ensemble E2 c'est cette droite là نقدر نسميها دلتا. اللي خلينا نقولوا هذا الهضره باسكو هاد لا ميزور ديال هاد لونغل اورينتي فورمي بار لو فيكتور اي او ام il est congru à pi sur 3 modulo pi. كون كانت modulo 2 pi بتكون عندنا ان دومي دروات، ولكن هنا ملي عندنا modulo pi لو بوان ام يمكن يكون هنا باش تعطينا pi sur 3، ولا ام تكون هنا غادي ناخذ pi sur 3 ونزيدو على pi، ولا نقصوا pi بحال حيت الا خديتي pi sur 3 نقصتي pi بتعطيك انت موان دو pi sur 3 متفقين اللي غتعطيك هاد لا بوزيسيون اللي كاينه هنا. دونك باش نعرفوا بهاد لا دروات مزيان وفا ديفينير سي دروات سي سامبل. غادي نشدو بيسك لا دروات باس بار لوريجين بتكون عندها ليكواسيون ديالها y تيغال ا اكس. دونك سوا لا دروات دلتا d'équation y est égale à x. Et on va chercher a. A, c'est la tangente de pi sur 3. علاش قلنا لا tangente de pi sur 3 ساهله، غتشدير واحد لو تريونغل هنا ريكتانغل وبتسمي هذه هاد لو بوين مثلا ا، بتكون هاد لا ديستانس هذه هي y a moins y o، وهاد لا ديستانس اللي عندك هنا بتكون هي x a moins x o، و y a moins y o sur x a moins x o راه هي لا tangente de l'angle tangente de pi sur 3. Et tangente pi sur 3 c'est racine carrée de 3. Donc احنا لقينا le coefficient directeur ديال la droite delta. Donc delta il a pour équation y est égal à racine carrée de 3 fois x. Donc le point M d'affixe Z appartenant à l'ensemble E2 veut dire que M appartenant à cette droite delta. Conclusion, notre ensemble que nous cherchons, l'ensemble E, E2, alors ouais de la droite delta. C'est cette droite delta avec, bien sûr, delta, qui a pour équation y est égale à racine carrée de 3 fois x. La pente de delta, c'est racine carrée de 3. Il y a la tangente de pi sur 3. Passons maintenant à petit c. Déterminons l'ensemble E3 qui est égal à l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que le module de alpha sur Z moins 2 est égal à 1. Donc le point M d'affixe Z appartenant à l'ensemble E3, ceci veut dire que le module de alpha sur Z moins 2 est égal à 1. Et n'oublions pas que Z doit être différent de 2. Pour ne pas obtenir une forme indéterminée. C'est-à-dire le dénominateur va être nul si Z est égal à 2. Donc, on va regarder Z différent de 2. Les solutions. Donc, le module de alpha sur Z moins 2, c'est le module de alpha sur le module de Z moins 2. Ceci est égal à 1. Et Z toujours différent de 2. Ceci équivaut à le module de alpha est égal au module de Z moins 2, ou bien le module de Z moins 2 est égal au module de alpha. On savait déjà que le module de alpha c'est 2, n'est-ce pas? Donc ceci veut dire que le module de Z moins 2 est égal à 2. Car, d'après la première question, le module de alpha c'est 2. Posons le point que je vais appeler par exemple B d'affixe 2. Donc, le module de Z moins ZB est égal à 2. Le module de Z moins ZB, c'est la distance MP, qui est égale à 2. Ça veut dire que M, ou bien le point M du plan se trouve à la même distance de B. Ça veut dire M appartient au cercle C
de centre B et de rayon 2. N'est-ce pas? Donc le point M d'affixe Z appartenant à l'ensemble E3 veut dire que le point M appartient au cercle C de centre B et de rayon 2. Et il ne faut pas prendre B parce que B, il a pour affixe 2. Donc, on a le cercle. Ça y est. Ceci veut dire, ou bien conclusion, notre ensemble E3, c'est le cercle C de centre B et de rayon 2. Si vous voulez, à main levée, le repère au I, au IJ. Donc, on a le vecteur I. Et ici, le vecteur J. Ici 0, ici 1, ici 2. Donc le point B se trouve ici. Et je trace un cercle de rayon 2 et de centre B. De centre 2 et de centre B. نعاود le cercle. هذا ما بقاش سيركل. فوالا تقريبا شي حاجه بحال هكا. هذا هو السيركل ديالنا. Le cercle C de centre B et de rayon 2. Donc les points qu'il y a dans le cercle, les points d'affixe Z. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.